Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'une plateforme qui a gagné en popularité ces dernières années, notamment chez les designers et les développeurs. On va parler aujourd'hui de Webflow. Donc si vous cherchez à créer un site web sans avoir à coder ou que vous voulez plus de contrôle sur le design et les animations de votre site, eh bien Webflow pourrait être pour vous la solution idéale. Eh bien dans cette vidéo, on va voir ensemble ses avantages, ses inconvénients. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous donnerai une note finale sur 10. Allez, c'est parti. Alors, déjà, on va voir les avantages. Et le premier avantage, c'est le contrôle total sur le design sans coder. Parce que l'un des gros points forts de Webflow, c'est qu'il offre une liberté totale du design. Vous pouvez créer des sites web avec des visuels très complexes et des animations sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code. Et c'est un outil en fait qui est parfait pour les designers qui veulent un contrôle pixel perfect sur leur projet. Deuxième mauvais point, bon point, pardon, l'animation et les interactions avancées. Parce que Webflow permet d'ajouter des animations complexes sur des interactions dynamiques directement depuis l'interface. Donc vous pouvez créer des effets visuels impressionnants, comme des transitions de pages ou des éléments interactifs qui seraient beaucoup plus difficiles à réaliser sur d'autres plateformes. Ensuite, troisième bon point, l'hébergement intégré et rapide. Parce que Webflow propose un hébergement intégré basé sur des serveurs performants et sécurisés. Donc, pas besoin de chercher un hébergeur externe, pardon. Tout est pris en charge avec une vitesse de chargement optimisée et un certificat SSL inclus. Quatrième bon point, l'exportation de code propre. Parce qu'une autre fonctionnalité intéressante, c'est que Webflow génère du code HTML, CSS et JavaScript propre. Donc vous pouvez exporter votre site pour l'héberger ailleurs si nécessaire, ce qui est un atout pour ceux qui voudraient un contrôle total sur leur projet. Ok, alors maintenant nous allons voir les inconvénients. Et le premier inconvénient, c'est déjà la courbe d'apprentissage, parce que Webflow, bien qu'intuitif, a une courbe d'apprentissage assez élevée. Donc si vous êtes habitué à des outils comme Wix ou Squarespace, l'interface de Webflow peut sembler un peu plus technique et prendre du temps à maîtriser. Il faut donc comprendre la logique des boîtes, des grilles et des flexbox pour l'utiliser efficacement. Deuxième mauvais point, le coût élevé pour des fonctionnalités avancées. Parce que Webflow propose un plan gratuit, mais pour profiter pleinement de la plateforme, notamment avec un domaine personnalisé ou des fonctionnalités e-commerce, les plans payants peuvent rapidement devenir coûteux, surtout pour les petites entreprises ou les indépendants. Deuxième mauvais point, ce n'est pas idéal pour les gros e-commerce. Parce que bien que Webflow propose des fonctionnalités e-commerce, elles sont encore limitées par rapport à des plateformes comme Shopify pour des boutiques avec un grand volume de produits ou des besoins complexes. Webflow pourrait ne pas être le meilleur choix. Troisième bon point, mauvais point, pardon, la dépendance à la plateforme. Parce que contrairement à des solutions open source comme WordPress, Webflow est une plateforme fermée. Et ça signifie que si vous décidez de quitter Webflow, il sera difficile de transférer entièrement votre site et vos fonctionnalités sans devoir tout reconstruire. En conclusion, Webflow, c'est une solution idéale pour les créateurs qui recherchent une plateforme flexible, puissante et capable de concevoir des sites web visuellement impressionnants sans toucher au code. Toutefois, il faut être prêt à investir du temps pour apprendre la plateforme et le coût peut grimper rapidement si vous avez besoin de fonctionnalités avancées. Je lui donne donc une note de 8,5 sur 10. C'est une option solide pour les designers et les développeurs, mais qui peut être moins adaptée pour des projets e-commerce complexes. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Webflow et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.